Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des exercices. Alors on va commencer par le 6, page 329. On tire au hasard une carte dans un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité, petit a, d'obtenir un valet ou un pique? Alors, ici ça va être assez simple, je rappelle juste, dans un jeu de 52 cartes, donc on a 4 formes différentes. Trèfle, d'accord, carreau, cœur et pique. Et dans chaque couleur, on a des cartes qui vont de l'As jusqu'au 10. As, donc on peut aussi dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, il y a le valet, la dame et le roi. D'accord? Donc on a 13 cartes pour 4 formes différentes. 13 fois 4, ça nous fait bien 52 cartes en tout. Des fois on dit 54 cartes parce qu'on rajoute les deux jokers, mais ici il n'y a pas de joker. Donc première question, on nous dit quelle est la probabilité d'obtenir un valet ou un pique. Donc il faut donner qu'un seul nombre, pas juste la probabilité d'un valet ou la probabilité d'un pique. On veut savoir en gros quand on tire dans ce jeu de cartes quelle est la probabilité d'avoir un valet en main ou alors un pique. Donc là, il faut considérer le nombre de cartes qui sont de pique. Donc on en a 13. Et ensuite le nombre de valets. Le nombre de valets, on en a 4. Ok? Alors, la probabilité, ça ne va pas être 13 plus 4 divisé par 52, parce qu'en faisant 13 plus 4, on compte une carte deux fois. Le valet de pique ici, il faut faire très attention, d'accord, à le compter qu'une seule fois. Donc, deux manières de faire, soit on peut dire qu'on compte les 13 piques et les 3 autres valets, 13 plus 3, ou alors les 4 valets et ensuite les 12 autres piques, sans compter le valet de pique une deuxième fois. Donc la probabilité pour le petit a, d'accord, elle est juste égale à, par exemple, 13 plus 3, donc le nombre de piques plus le nombre de valets autre que le valet de pique, divisé par 52, donc 16 divisé par 52. On peut essayer de mettre sous forme de fraction irréductible si on le souhaite. 16 divisé par 52, ça nous fait rien d'autre que, par exemple, 2 fois 8 divisé par 2 fois 26. Donc c'est-à-dire, on peut simplifier les deux en divisant par 2 en haut et en bas. Ça nous fait 8 divisé par 26. On a encore deux nombres pairs, donc on peut les simplifier. En divisant par 2 en haut et en bas, par exemple. D'accord, ça nous fait 4 sur 13. Ici, on ne peut pas simplifier plus, puisque 13 est un nombre premier. Donc, voilà, on ne peut pas l'écrire comme facteur de deux nombres, autre que lui-même et 1. Donc 16 sur 52, ou 4 sur 13 si on veut simplifier. Pour la question petit b, on nous demandait de n'obtenir ni un as cœur. Donc une méthode pour, par exemple, répondre à cette question, ça peut être de partir du total des cartes. Donc on a en tout 52 cartes. Ok, et on va enlever les as et enlever les cœurs. Donc déjà, si on enlève tous les cœurs, on enlève en tout 13 cartes. Et ensuite, on veut enlever les as. Alors on va pas faire moins 4 parce qu'on a déjà enlevé l'as de cœur. Donc on va aussi enlever l'as de carreau et l'as de trèfle. Donc en faisant moins 3, voilà, on va avoir notre solution. Donc 52 moins 13 moins 3, ça nous fait donc 36 divisé par 52. Ici, on a encore une fois deux multiples de 4, d'accord? Donc on peut par exemple diviser par 4 en haut et en bas. 36, on sait que c'est 4 fois 9 et 52, 4 fois 13. Donc on a 9 sur 13. Ok. 36 sur 52 est correct, 9 sur 13 en simplifiant la fraction. Voilà pour la correction du premier exercice. Donc retenez bien quand même les jeux de 52 cartes. On reverra certains exemples avec ces jeux de cartes. Pour l'exercice 11, on avait donc un énoncé assez simple. On nous donnait donc voilà, une personne qui observait des couleurs de voitures passant devant chez lui. Il en comptait 41 noires, 73 blanches et 28 rouges. On vous demandait donc, on considérait l'expérience aléatoire, choisir une voiture au hasard passant devant chez Excel et observer sa couleur. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous qui donne un modèle de probabilité adapté. Donc la première chose à remarquer, c'est le fait qu'on ait en tout 200 voitures, donc toutes nos probabilités seront divisées par 200.
D'accord. Voilà. C'est le nombre total de voitures, donc le nombre d'issues total. Ici, on a donc 41 voitures noires, donc on aura tout simplement 41 chances sur 200 d'avoir une voiture noire, 73 chances sur 200 d'obtenir une voiture blanche, marquée dans l'énoncé, et 28 chances sur 200 d'obtenir une rouge. Du coup, pour les autres, eh bien, il suffit juste de trouver quel est le nombre ici, nombre de voitures restantes ni noires, ni blanches, ni rouges. Il nous suffit de faire le calcul. 200 moins 41 moins 73 moins 28. Et de voir avec la calculatrice, par exemple, que ça nous fait 58. On a 58 voitures qui sont ni rouges, ni blanches, ni noires, puisqu'on a retiré tout cet effectif des voitures noires, blanches et rouges à l'effectif total. Et voilà pour le résultat. Ici, pour l'exercice 14, nous avions donc à chaque fois une expérience, un événement. Donc l'expérience était donnée avec une phrase et l'événement ensuite entre guillemets. Et il fallait associer la probabilité qui lui correspondait. Donc typiquement, petit a, on disait qu'on lançait une pièce de monnaie équilibrée. Grand A, on obtient face. Bon, normalement, avec une pièce de monnaie équilibrée, on a une chance sur deux de tomber sur face, c'est-à-dire 0,5 en probabilité. D'accord? Donc, petit a allait avec, allait avec P3. D'accord? Puisque c'était une chance sur 2, c'est-à-dire 0,5. Pour le petit b, on lançait un dé cubique équilibré, on obtient un nombre inférieur à 7. Lorsqu'on lance un dé cubique, on a toutes les chances d'obtenir un nombre inférieur à 7, puisqu'il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, on prenait un dé classique. Autrement dit, on a toutes les chances possibles, c'est-à-dire une chance, la probabilité, d'accord, vaut 1. Donc petit b, c'était la probabilité 5 égale à 1. On a toutes les chances. Je rappelle, hein, avoir petit a en probabilité, ça veut dire que c'est sûr et certain que l'événement se réalise. Sûr et certain. Alors que probabilité égale à 0, ça veut dire que on est sûr et certain qu'il ne se réalise pas. Petit c. Donc A, elle est ici. Petit b, elle est là. Petit c, dans une classe de 2 élèves, sur 5 sont des filles. On choisit un élève au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une fille? Eh bien, la probabilité que ce soit une fille, c'est simplement la probabilité, d'accord, on a 2 chances sur 5. 2 sur 5, ça nous fait 0,4. Autrement dit, c'était la probabilité 4 ici. Voilà. Petit d, il y a chaque jour une chance sur 4 qu'il pleuve dans une certaine ville. On choisit un jour au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ne pleuve pas sur la ville? Eh bien, la probabilité qu'il ne pleuve pas, ça veut dire que c'est les autres jours. Ok, donc comme on avait une chance sur 4 qu'il pleuve, il y a 3 chances sur 4 qu'il ne pleuve pas. Donc 3 chances sur 4, on regarde combien ça fait. 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Ça correspond donc à la probabilité P1. Voilà. Du coup, normalement, petit e va être la probabilité 0. P2 égale à 0. Vérifions pourquoi. Hein. Eh bien, on disait qu'on choisissait un homme au hasard dans la rue. Quelle est la probabilité qu'il mesure 3 mètres? Il y a très très peu de chances qu'il mesure 3 mètres. Personne ne mesure cette taille. Donc la probabilité est nulle. Elle vaut 0. Voilà pour cet exercice. Dans cet exercice, on nous donnait donc une urne. Urne contenant 4 jetons portant le numéro 4, comme j'ai représenté ici. 3 portant le numéro 3, 2 portant le numéro 2 et 1 portant le numéro 1. L'expérience aléatoire, c'était le fait qu'on tire au hasard un jeton dans l'urne et on note son numéro. D'accord, sur un bout de papier, bon, peu importe. Calculer la probabilité, on note n, donc son numéro. Calculer la probabilité des événements ci-dessous. Petit 1, probabilité de grand A, qui doit être, d'accord, donc je rappelle cette notation pour la probabilité, hein, qu'il faut bien retenir. La probabilité de grand A, n est impair. Alors, qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Il nous suffit de compter le nombre d'issues, d'accord, le nombre de jetons ici, qui nous donne un nombre impair. On en a donc ces jetons-là et ces jetons-là, puisque 3 et 1 sont des nombres impairs. Les autres, non, des nombres pairs. Ça nous donne donc 4 jetons.
4 jetons, ça c'est pas une probabilité, hein. Il nous faut mettre le nombre total ici, 10 si possible. On a combien de jetons au total? 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça nous fait 10. Du coup on a 4 chances sur 10. 4 chances sur 10, on peut aussi écrire ça 0,4. Voilà. Donc voilà la probabilité de grand A, la probabilité d'avoir un nombre impair est de 0,4 ou 4 chances sur 10. Petit 2, probabilité de B. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre supérieur ou égal à 3? Eh bien, les nombres supérieurs ou égal à 3, on les a ici. On en a 7. D'accord? Les autres ne comptent pas. 7 sur 10. Autrement dit 0,7. Et voilà.